Bonjour à tous. Je dois vous annoncer que ma dernière vidéo a été censurée sur ma chaîne YouTube. Était-elle violente? Montrait-elle des images ou des scènes pornographiques? Incitait-elle à des actes de violence ou de cruauté? Rien de tout cela. Je n'aurais soi-disant pas respecté les critères de bonne conduite de YouTube, critères tout à fait inconnus et sujets à interprétation. J'ai cependant compris que j'avais eu tort de ne pas employer la langue de nos élites dirigeantes, qui seule permet une expression compréhensible et acceptable par tous. Je veux parler bien sûr de la novlangue. Cette langue qui possède peu de mots, mais toutefois les plus essentiels, ceux qui expriment des sentiments positifs, favorables à la politique mise en place pour notre bien, à tous, celle qui a modifié le sens des mots anciens pour leur donner une signification contraire. C'est ainsi que nous pouvons assurer maintenant que la liberté, c'est l'esclavage, ou que la guerre, c'est la paix. Je vais donc dès maintenant vous parler en novlangue, à laquelle nombre d'entre nous sont habitués. Pour ceux qui ne la maîtrisent pas encore suffisamment, je ne doute pas qu'ils puissent trouver un traducteur parmi leurs amis ou relations. Cela étant dit, il est temps maintenant de refaire un point sur les événements de ces dernières semaines qui, cela ne vous aura pas échappé, ont été nombreux. Je ne reviendrai pas sur cette crise sanitaire que nos dirigeants ont su parfaitement maîtriser, sans que leurs actions aient toujours été bien comprises d'ailleurs. Beaucoup se sont interrogés sur l'absence de masques, qui n'était en fait qu'une bonne gestion des stocks, adaptée à la dangerosité d'un virus qui au début n'avait pas provoqué une grande mortalité. Il est apparu à tous que le gouvernement, ayant rapidement réagi, a réussi à s'approvisionner en masques, qui ont malheureusement été livrés avec retard, ceci étant dû au non-respect des délais par la Chine. Il n'aura également échappé à personne que des mesures immédiates ont été prises concernant les soins à apporter, ainsi que les médicaments à interdire pour éviter des thérapies fantaisistes, pour ne pas dire charlatanesques, qui auraient aggravé la situation. C'est ainsi que l'hydroxychloroquine a été classée en substance vénéneuse, bien qu'elle ait été employée depuis de très nombreuses années dans les pays africains pour combattre le paludisme sans effets secondaires importants ou nombreux. Cela ne prouvant en rien d'ailleurs l'absence de nocivité sur les populations européennes. Nous pouvons d'ailleurs féliciter nos décideurs, car ils ont pu très vite obtenir un vaccin efficace et sans effets secondaires graves, alors qu'en temps normal, il faut une dizaine d'années pour y arriver. Enfin, tout cela est derrière nous maintenant, et nous pouvons envisager l'avenir plus sereinement, bien que le virus, avec ses variants, soit toujours présent. Nous pouvons d'ailleurs faire confiance aux services de santé pour découvrir de nouveaux variants et permettre ainsi d'arriver à vacciner la totalité de la population mondiale. Une grande avancée a été faite d'ailleurs en ce sens, car les ARS conseillent maintenant la vaccination des femmes enceintes, assurant qu'il n'y a aucune dangerosité ni pour la femme ni pour le bébé. Ces recommandations venant de responsables hautement qualifiés sont particulièrement rassurantes et devraient être suivies par la plupart des femmes dans cet état. Toutefois, un point me semble assez contradictoire. Alors que les ARS recommandent la vaccination pour les femmes enceintes, l'OMS, dans le même temps, admet la possibilité d'avortement durant la totalité de la grossesse.
Je me permets de remarquer là une certaine contradiction. Qu'en pensez-vous? Mais assez parlé de virus, revenons à la situation présente. Quelle est-elle? Nous avons une élection présidentielle dans quelques jours et une guerre aux portes de l'Europe qui risque de dégénérer en guerre mondiale, tout cela par la faute d'un fou sanguinaire qui n'accepte pas qu'une organisation démocratique comme l'OTAN vienne installer des missiles sur ses marches. Elle ne comprend pas non plus pourquoi des accords garantis par des États européens en 2014 et 2015 auraient été ignorés. Pas plus qu'elle ne comprend pourquoi le Donbass est bombardé depuis 2014. Cette cécité, cet entêtement de la part d'une Russie conquérante, expansionniste, n'est pas supportable. Notre président candidat a bien essayé de trouver une solution en se rendant à Moscou. Il y a été d'ailleurs reçu comme il se doit, avec tous les honneurs qui lui sont dus. Mais l'entêtement du dictateur russe a été tel qu'aucun accord n'a pu intervenir. Cela nous a conduit, malheureusement, à prendre des sanctions à la demande des États-Unis, sanctions très contraignantes et dommageables qui, heureusement, n'atteindront guère nos alliés américains. Il faut noter toutefois que ces sanctions, si elles vont atteindre gravement l'économie russe, qui malgré tout a d'immenses ressources énergétiques, va aussi, et peut-être surtout, atteindre les pays européens. Nous le savons et acceptons le sacrifice, bien que nous ne puissions pas dire que notre allié ait la même attitude. Nous devons ainsi nous attendre à de fortes pénuries de gaz, d'électricité et de denrées alimentaires, mais nous devons être prêts à l'accepter si c'est le prix à payer pour pouvoir rétablir la démocratie en Ukraine. Un pays qui allait directement et lentement vers l'Europe, qui se dotait d'un système démocratique de gouvernement. D'aucuns me parleront de milices nationalistes, soi-disant nazies. Mais si leur existence ne fait aucun doute, il ne s'agit en fait que de groupuscules, peu nombreux, comme il en existe partout en Europe, même en France. Beaucoup ont intégré d'ailleurs l'armée ukrainienne et sont ainsi rentrés dans le rang, se pliant volontiers à la discipline militaire. Il est apparu ici et là aussi quelques témoignages de civils ukrainiens des régions de Donetsk et Loubiansk, certifiant d'exactions et même de massacres de civils. Il faut prendre ces témoignages avec circonspection, car ce sont souvent des personnes d'origine russe, enclines à dénigrer l'Ukraine démocratique et nostalgique d'une grande Russie. Enfin, nous entendons que l'armée russe aurait pratiquement détruit l'armée ukrainienne, ce qui est bien entendu totalement faux. L'armée ukrainienne est loin d'être vaincue, et si elle est prise en tenaille aux marches du Donbass, cela ne veut pas dire qu'elle soit anéantie. Si elle rendait les armes, ce serait par suite d'un accord politique, auquel la Russie aurait été plus ou moins obligée d'adhérer. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, l'Europe et particulièrement la France, ainsi que les États-Unis, en sortiront grandis, car ils auront œuvré pour défendre la démocratie dans le monde. Je terminerai mon propos avec quelques mots sur l'élection démocratique, sur l'élection présidentielle. Il ne fait plus guère de doute que notre président soit réélu, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voter. Que tous ceux qui me lisent aillent voter en masse. Une élection de cette importance ne peut être valable que si la participation est véritablement
significative. Déplacez-vous. Votez, votez, votez. Merci de m'avoir écouté et j'espère à bientôt.